Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'une maman, mais vous l'avez déjà vu, elle revient, elle a plein de choses à dire. Bonjour Gladys. Bonjour Christophe. Bon ben Gladys, c'est encore mon invité aujourd'hui, donc parce que tu as encore plein de choses à dire, bien entendu, surtout en ce moment en pleine campagne électorale, hein, d'accord? Donc bon, je te laisse la parole, vas-y, tu nous dis tout ce que tu as à nous dire. Vas-y, Gladys. Alors, bonjour Christophe, bonjour à tous. Voilà, je suis Madame Gladys Eyong. Je suis candidate aux élections législatives dans la commune de l'Essonne, donc dans la première circo. Donc, mon projet, c'est défendre les enfants. Voilà, mon slogan, c'est quoi? Sauvons nos enfants. Voilà. C'est un bon slogan. Voilà, sauvons nos enfants. Donc, j'invite les personnes qui habitent dans les zones d'Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonnes, Lys, Bondouf et Villabé de venir voter pour moi le 30 juin pour défendre les enfants. Parce qu'en fait, sans nos enfants, nous ne pouvons rien. Les retraites seront payées par nos enfants. Là, nous, on paye les retraites de nos anciens. C'est un pot commun. Déjà, il y a ça. Et en fait, les enfants, c'est notre avenir. Donc, on ne peut pas les détruire parce qu'en fait, c'est notre avenir. Nos enfants il faut vraiment les défendre. C'est vraiment primordial. Moi, en tant que maman, je suis maman de 5 enfants, hein, donc j'en ai 2 placés à l'ASE. Les autres sont plus grands, donc ils sont autonomes, hein, donc ils travaillent, donc voilà. Et donc les 2 derniers que j'ai eus donc sont actuellement placés. Et donc du coup, moi, j'invite tous les parents d'enfants, que vous ayez des enfants placés ou non, de venir voter pour moi et de venir défendre la cause des enfants. Ok, Donc voilà ce que j'ai à dire. le message est bien reçu, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire dans, dans cet entretien d'aujourd'hui là, hein? Dans cet entretien d'aujourd'hui, en fait, depuis que ma candidature en tant que candidate pour le parti politique Changement Citoyen, je suis confrontée à beaucoup de harcèlement, hein, voilà. Là, j'ai eu, il y a quelques jours, je te les ai envoyés, hein, la disparition de mes bulletins de vote. Donc, en fait, les bulletins de vote sont partis du département de Garches. Oui, mais alors comment ils ont fait pour disparaître? Parce que normalement, c'est un colissimo, la poste, elle doit te délivrer normalement. Et oui, et c'était payé en fait, ça a été payé contre signature. Et donc, du coup, depuis que j'ai décidé de défendre le monde des enfants, notamment les enfants placés, voilà, ce sont des éléments que je reçois. Donc, on a fait partir c'est la présidente du parti qui est allée elle-même, hein, elle a fait imprimer les bulletins de vote. Elle l'a mis dans une boîte, enfin 2 boîtes. Elle a fait 2 cartons. Par carton, il y avait 20 000 bulletins de vote de chaque. Et donc, du coup, elle a signé mercredi dernier, c'était le 19, hein, elle a signé le Colissimo pour qu'ils arrivent à Paris, chez Monsieur Malanda. Et donc, le facteur, le postier lui dit que voilà, elle va recevoir ses colis. Le destinateur va les recevoir le vendredi 21, parce qu'on était le 19. Et donc, du coup, vendredi, aucun colis. Samedi, aucun colis. Et à chaque fois, quand on regarde en fait sur Internet, c'est l'annonce, votre colis n'a pas pu être livré, etc., etc. Et puis, quand on appelle la poste, personne ne sait pourquoi les colis n'ont pas été livrés. Quand on appelle, ils disent, on ne comprend pas, on ne sait même pas où se trouvent les colis. Et là, j'ai rigolé. Franchement, j'ai rigolé. C'est incroyable quand même un truc, parce que normalement, il y a un suivi, je comprends. Franchement, j'ai du mal à comprendre que c'est des colissimo en plus. C'était Ah ça, non? oui, oui, là, dans les mails que je t'ai envoyés, les pièces, tu as tous les éléments. Et donc, du coup, ils ont bloqué les colis, on ne sait pas où. Et donc, du coup, en insistant bien, parce que j'ai passé la journée à faire le 36-31 pour demander où étaient passés les bulletins de vote. Et là, la poste me dit, on ne sait pas, on ne voit pas dans le transit, on ne sait pas où ils sont, etc. Et puis, il y en a un, quand j'ai rappelé, qui me dit, mais ils sont à Créteil. Ils sont sur la plateforme de Créteil.
mais on ne sait pas où, on ne sait pas ce qui se passe avec. Et donc, quand je fais la recherche sur le suivi des colissimo, là, je, je vois que les colis, à chaque fois, bah, ils vont vous être livrés dans les prochains jours. Et donc là, j'ai commencé à me dire, c'est pas possible, ils sont en train de saboter ma campagne, le monde des enfants. Hein. Voilà. Ouais, c'est incroyable quand même. Et je ne comprends pas que la Poste n'ait pas réagi aussi rapidement, en fait, parce que franchement, J'ai dû appeler l'avocat. Je lui ai dit que voilà, on est en train de saboter ma campagne, donc voilà, qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc je lui ai demandé de déposer une plainte en référé d'heure à heure auprès d'un juge. Et donc du coup, les éléments se suivent là. Et hier, j'ai eu quelqu'un que j'ai dit voilà, moi je suis candidate aux élections législatives. Il se trouve que vous détenez mes bulletins de vote. J'aurais besoin que vous me les remettez. Et là, il me dit, mais on ne sait pas trop, on a vu avec la personne qui est censée les recevoir, il n'est pas là. Et en plus, il trouvait toujours des raisons pour ne pas livrer ses bulletins de vote. D'accord, oui. C'est de la manipulation, en fait. Hein. Et oui. Et oui. Et puis finalement, bah, Francisco Malonda qui me dit, mais c'est trop bizarre, voilà. Je dis au monsieur, dites-moi où sont les bulletins de vote. Nous, on va se démerder à venir les chercher. Et donc, du coup, juste parce que j'insistais, je lui ai dit, mais moi, j'ai déjà porté plainte. Déjà pour le temps que j'aurais pu livrer mes bulletins de vote, depuis lundi, mes bulletins devaient être dans les mairies. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que vous avez fait avec les bulletins de vote. Et là, au final, il me dit, non, les bulletins de vote, vos cartons, ils sont à Créteil, voilà, je vous enverrai l'adresse. Et là, je l'ai obligé à me donner l'adresse. Et donc, finalement, il a donné l'adresse. On est allé récupérer les bulletins de poste, les bulletins de vote sous une pile, mais bien rangés dans un coin, pas prête à être livrés. Hein. Carrément. Ah oui, pas prête à être livrés. Et je dis au monsieur, mais vous avez reçu l'instruction de quelqu'un parce qu'en fait, ces bulletins de vote-là, ils devaient être livrés depuis vendredi. Et donc, ils ont bien dissimulé les bulletins de vote. Ouais, ils étaient aux ordres de quelqu'un, en fait. Hein. Il m'a convaincu, mais non, non, on n'était pas sur les ordres, donc du coup, on ne sait pas trop pourquoi ça n'a pas été livré. Je dis, les cartons sont cassés? Ben non. Ben, je dis, voilà. Et c'est là où Francisco Malonda me dit, j'étais dans le centre de tri et finalement, les bulletins, ils n'étaient pas prêts à être livrés. C'est comme si on avait demandé à ce qu'ils ne soient pas livrés. D'accord. Bon, du coup, tu les as quand même récupérés avec Francisco, c'est ça, hein? Alors, il les a récupérés hier à 15h pile, 14h30, 15h pile par là. Il les a récupérés, il les a livrés dans la totalité. Et je dis, mais c'est incroyable. Donc, ils vont jusque-là pour éviter que le monde des enfants soit entendu. Ils ne veulent pas qu'on parle des enfants. Et du coup, en fait, ils font en sorte que je n'aille pas à ces élections législatives, quoi, pour parler du monde des enfants et des propositions que j'ai à faire. Parce que j'ai proposé de m'attaquer à leur budget et donc moi, je me fais attaquer. C'est incroyable. Franchement, là, je suis quand même assez abasourdi du fait que tu nous racontes un épisode de cette tremplin, parce que là, vraiment, que la Poste ne livre pas des colis ou des colissimo, faut vraiment qu'il y ait vraiment un trafic d'influence incroyable, hein, incroyable. Ah bah oui. Là, je l'ai subi. Mais tu as raison de continuer de te battre pour le monde des enfants, en fait. Hein. Je te dis. Je vais pas m'arrêter. Au contraire, plus ils me mettent les bâtons dans les roues, plus ça me pousse, ça confirme ma candidature, ça me conforte dans mon envie de me battre sur le monde des enfants, parce qu'on ne peut pas détruire notre jeunesse comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suppose que dans ta circonscription, tu es la seule candidate ou le seul candidat à parler du monde des enfants, en fait. Ah oui, les autres sont écologistes. Et puis derrière, il y a, mais je crois, il y a la lutte ouvrière qui est là pour le travail, le travail des ouvriers, etc. Il y en a d'autres qui ont d'autres sujets, mais qui tous n'ont, enfin, ils ne parlent pas d'enfants, en fait. On a l'impression que les enfants, pour eux, ça n'existe pas, quoi, dans leur monde. Sauf que les enfants sont primordiaux, quoi. Ils existent. Donc, nous tous, on a commencé comme on était enfants tous. Donc, je ne comprends pas pourquoi on veut priver cette jeunesse-là de leur vie d'enfant. Voilà, mais bon, voilà. En tout cas, tu t'attaques à des réseaux qui sont importants, hein, faut pas l'oublier, parce que le monde de l'enfant, justement, c'est beaucoup d'argent, d'accord? Et notamment dans ceux qui pratiquent le placement abusif, hein, donc là,
faut savoir qu'il y a des intérêts financiers qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. D'accord? Oui. Et là, je parle même pas de ceux qui utilisent le système pour avoir du travail. Hein. Je parle même pas de ceux-là. Je parle Ouais. bien de. Hein. Bon, en tout cas, donc là, tu fais une campagne. Donc là, tu as des réunions tous les combien alors? Tu arrives à avoir des réunions? Tu arrives à avoir des. Alors, j'ai des réunions non seulement avec le parti, j'ai des réunions avec des journalistes, des gens qui ont besoin de savoir quels sont les projets que j'ai à mettre en place, qui veulent savoir comment je vais les mettre en place. En fait, ce que je ne dis pas en public, c'est le déploiement de ce que je vais mettre en place. Dans les précédentes vidéos qu'on a fait, là, il y a les 2 dernières vidéos, je parlais en fait des étapes que je compte mettre en place. Et derrière les méthodes et le déploiement, je sais ce que j'ai à faire. Et là, j'attends juste pouvoir le mettre en place pour pouvoir réduire certaines choses et éviter en fait que on ait des écarts en fait sur les placements d'enfants et ce qu'ils subissent en fait au niveau de ces institutions-là. D'accord. Là, j'accompagne, j'ai beaucoup de réunions aussi avec des parents, parce qu'il y a des parents qui me parlent de leurs histoires. Et là, j'ai beaucoup de parents, notamment Inda, que je vais faire une autre vidéo là tout à l'heure. J'ai beaucoup de parents qui me sollicitent parce qu'ils ont des problèmes avec leurs enfants qu'ils n'ont pas vus depuis des années. Certains qui savent pas s'ils sont encore vivants, quoi. Là, j'ai tous les parents de d'autres départements qui m'appellent pour me dire, voilà, aidez-moi parce que j'ai mon enfant que j'ai pas vu depuis tant de temps. En fait, depuis que j'ai décidé de faire cette campagne-là, on a l'impression que la parole se libère et les parents ont besoin d'être écoutés. Les parents ont besoin d'être entendus. Il faut être, moi, ma campagne, c'est être aux côtés de ces parents-là pour pouvoir les aider, les accompagner sur ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire, en fait. Mais justement, ce qui est important, c'est que si jamais tu arrives à fédérer plein de mamans ou de papas, de parents qui sont victimes du système, il faut surtout qu'ils s'allient, ces gens-là. Hein. Faut qu'ils s'entendent, faut qu'ils discutent entre eux pour voir et accuser, parce que franchement, il y a des abus qui sont invraisemblables. Si chacun reste dans son côté pour essayer de se défendre tout seul, on n'y arrivera pas. Donc il faut fédérer les gens, en fait. Et peut-être que ta campagne de défendre les enfants va peut-être donner des signes importants, justement. On ne sait jamais. Ouais. Hein. Alors là, il y a les programmes de sensibilisation que je fais avec les parents, c'est surtout les accompagner sur comment ils doivent se comporter face à leur situation, parce qu'en fait, n'oublions pas qu'on a affaire à des pervers, enfin, je suis pas là pour dire des méchancetés, certes, mais on a affaire à des pervers narcissiques qui aiment bien voir les parents souffrir, la douleur des parents et des enfants en même temps. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que je fais un peu un travail psychologique en les demandant de ne pas sombrer parce qu'il y a des moments, même tard le soir, il est minuit, qui me disent, ça y est, je dors pas, je vais craquer parce que j'ai pas vu mon enfant, voilà et tout. Donc, du coup, je suis là pour rassurer les parents, les accompagner. Et puis derrière, parce qu'en fait, la maman, par exemple, qui me disait qu'elle pouvait pas dormir, qu'elle avait envie de se suicider, c'est parce qu'en fait, son enfant, on l'a placé en MDPH. Donc là, ils ont commencé les soins sur cet enfant-là. Et donc, du coup, ce que je dois rassurer la mère, je dois l'accompagner à pouvoir être forte en tant que mère parce que son enfant a besoin d'elle. Donc, et donc, du coup, elle ne s'aide pas, quoi. Alors justement, quand tu dis que cette maman-là, on lui a classé son enfant MDPH, ils se sont appuyés sur quoi pour le classer MDPH? Bah, le dossier, je peux pas tellement le dire. C'est une maman qui était déjà placée à l'ASE, qu'ils ont détruit déjà. Et donc, du coup, ils se sont dit, on prend son gamin et on détruit aussi le gamin. Donc, voilà. Et donc là, c'est souvent ça, en fait. Hein, voilà, c'est ça. C'est ce que j'appelle des fois une chasse à courre. Hein. Une chasse à courre. Des mamans ou des papas qui ont été déjà placés à l'ASE sont souvent victimes du système juste derrière quand ils deviennent, eux, des parents. C'est incroyable, ce truc-là, quand même. C'est ça. Et donc, tu te dis, mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Parce que, en plus, quand ils le classent MDPH, c'est souvent pour faire plus de fric, hein, faut pas l'oublier, hein, parce que s'ils l'ont médicalisé alors qu'il méritait pas d'être médicalisé, c'est une atteinte à la santé de l'enfant, en fait. Hein. Bah là, j'ai saisi un organisme qui s'occupe des droits de l'homme pour ça, en précisant bien qu'on avait un enfant en danger du côté de Bordeaux.
Et que voilà, bah, en plus de ça, les personnes qui l'ont classé MDPH n'ont pas la compétence de pouvoir de corroborer que l'enfant est handicapé ou autre. Hein, donc voilà, c'est qu'elles exercent un métier sans avoir la compétence de ce qu'elles. Ça, il faut le dénoncer, Gladys. En effet, il faut le dénoncer. J'ai contacté, parce qu'en fait, avec puisque je suis déléguée, non seulement je suis candidate, mais je suis déléguée départementale pour le parti Changement Citoyen. Et mon pôle, c'est le pôle de enfants et familles, donc au niveau social. Donc, du coup, j'accompagne en fait ces parents-là sur leurs procédures. Je relis ce qu'elles doivent, enfin, elles écrivent des courriers, je demande ce qu'elles écrivent des courriers pour pouvoir contester certaines choses qu'elles ont à faire. Donc, je relis les courriers, je dis si oui ou non, elles doivent envoyer les courriers auprès des systèmes judiciaires en question avec qui elles ont des procédures. Et derrière, en fait, s'il y a besoin de saisir les ambassades, moi-même, je saisis les ambassades. Alors, il y a une chose qui est importante, Gladys, c'est que à partir du moment où ils médicalisent un enfant sans l'accord de la maman ou du papa ou des parents, d'accord, il faut systématiquement les attaquer en responsabilité. Systématiquement, hein, d'accord. C'est la première des procédures. Ils sont responsables de ce qu'ils ont fait. C'est ça a été fait, bah, qu'ils avaient engagé leur responsabilité sans le consentement de la maman. Et les éléments de courrier qui ont été rédigés par la mère, parce que je découvre la mère, donc elle a fait les choses dans les règles. Donc, du coup, les éléments que la mère a mis en place, j'ai pris ces éléments-là, donc j'ai saisi un organisme qui s'occupe des droits de l'homme en France, etc. Donc, je me suis présentée en tant que candidate et puis en tant que déléguée départementale de Changement Citoyen, en précisant bien que voilà, les enfants il y avait un enfant en danger à tel endroit qui devait aller faire quelque chose. Et là, j'attends leur retour. D'accord, ben, c'est important, c'est très important. Parce que là, franchement, des abus, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Franchement, en ce moment, j'ai l'impression que c'est en train d'exposer les abus et les placements abusifs, en fait. Hein. Oui, et c'est devenu un fléau. J'ai eu aussi une autre candidate qui est dans les Côtes d'Armor, hein, dans le 22, Gabrielle. Ah ben, je la connais, oui, bien sûr. J'ai fait une émission avec elle, avec Gabrielle. Ouais, on échange régulièrement parce que c'est une maman aussi qui a été victime du système. Et donc, du coup, on a échangé un tout petit peu. Donc, on est en relation avec d'autres candidats qui sont dans cette bataille de défendre, de protéger, de sauver nos enfants de ces institutions-là. Et du coup, il y a vraiment un échange. J'aime bien beaucoup des échanges. Et derrière, enfin, on se demande pas ce qu'on va mettre en place pour les unes ou pour les autres, mais on est là, on a le même but, on a le même combat. Et du coup, en fonction des… Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, Gladys, franchement. Ouais. Là, par exemple, chez Changement Citoyen, on est deux qui défendons les enfants. On est deux. Et il y a eu une surprise, un père de famille, c'était la première fois. En général, j'ai souvent des femmes. Enfin, Monsieur Malonda, c'est un homme, mais bon, là, j'étais surprise d'avoir un autre homme qui venait aussi pour défendre son fils. Hein, et du coup, il m'a expliqué ce qu'il avait vécu. Oh, mais j'étais catastrophée, hein, en fait. Les parents sont… Oui, je dis, mais c'est une chasse à courre judiciaire. Soit le parent est envoyé en prison, soit le parent est envoyé en hôpital psychiatrique dès lors il réclame ses enfants. Putain, c'est grave, c'est gravissime, en fait. En fait, ils humilient les parents, mais vraiment ils les marginalisent. Mais quand j'ai entendu ces histoires, mais je me dis, mais c'est pas possible. Il y a une maman qui me dit, mais là, ils sont en train de me menacer de me jeter en hôpital psychiatrique. Je dis, mais calme-toi. Mais tu sais, moi j'ai constaté une chose, hein, c'est que les services sociaux, quand un couple se sépare, ça peut arriver, mais s'ils arrivent à s'entendre pour l'entente, la garde des enfants, eh ben les services sociaux, ils font tout pour semer la zizanie dans le couple. Hein. Ça, alors là, je l'ai constaté. Je sais pas si tu as déjà vu ça, toi. Ah si, moi j'appelle ça le système non seulement de chasse à courre, le système du diviser pour mieux régner. C'est ce que je me dis, c'est qu'ils sont là, ils séparent les gens, ou ils introduisent un intrus dans le dossier, ou ils décident tout simplement, dès qu'on est dans leur radar, bah, ils vous détruisent dans tous les sens. Il y a le père dont je parle là, lui, il a été… aujourd'hui, il dort dans son véhicule. Hein. Carrément, Oui,
Ils l'ont mis 1 mois en prison alors qu'ils l'ont remis. En fait, c'est la mère qui est défaillante dans ce couple-là. Et donc, ils ont remis l'enfant à lui parce que lui, c'est le parent qui pouvait s'occuper de l'enfant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de détruire ce parent-là en l'envoyant en prison, en le mettant des bracelets électroniques, en faisant en sorte qu'il aille signer. En fait, ils sont en train de détruire cette personne-là. Ils allaient tout le temps, comme il était dans un HLM, aller cogner dans son appartement pour pouvoir le faire arrêter pour un oui ou pour un non, quoi. En fait, il devient, il sait pas trop, il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? La seule chose que j'ai voulu faire, c'est protéger mes enfants. Ouais, Et donc, ouais. du coup, bah, ils veulent à tout prix le détruire, quoi. Et mais j'écoute de ces histoires, je me dis, mais on va où? Pourquoi détruire autant des enfants et des familles? Pourquoi le sens du mot famille n'existe plus? Et là, tout à l'heure, il me dit, mais je ne sais pas, en fait, maintenant, quand je vois les magistrats, etc., j'en ai peur, mais bon, juste parce que j'ai besoin de récupérer mon fils, alors que la mère, elle est défaillante. Oui, alors c'est ça. Alors, justement, quand il y a une maman, que ce soit le papa ou la maman qui soit défaillant, c'est l'autre parent qui est capable de garder l'enfant. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas ce réflexe-là, en fait. Franchement. Eh oui, eh oui. Là, j'ai des dossiers, parce qu'en fait, ces dossiers-là, ils m'envoient, je lis, hein, mais je lis des procédures en ce moment, des fois. Oh, quand je regarde comme ça, bah, ça vient de partout, en fait. Je vois juste, j'ai besoin d'aide, mon fils a été placé dès la naissance. En fait, c'est que ça. Et puis en plus, on sent que les parents, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils n'en parlent pas trop. Ah oui, non, mais Ils ont parce peur. qu'ils ont peur, ils ont peur. D'accord? Voilà. Moi, Et ce que c'est je te souhaite, moi, ce que je te souhaite, Gladys, c'est que si jamais tu es élu, tu auras intérêt à, à travailler sur une loi, une nouvelle loi à imposer à notre gouvernement français, hein, à savoir le respect du contradictoire et la communication des rapports des services sociaux. eh Ça, oui, pour eh oui. moi, ça, pour moi, c'est une règle importante qui permettra de modifier beaucoup de choses. Franchement. Donc, ça, c'est ça. Dans ta campagne, quand tu seras candidate, quand tu seras élu, d'accord, tu, tu auras intérêt à imposer cette loi-là. Donc, Voilà, oui. parce Parce que qu'il y a des parents. ça peut sérieusement modifier tous les comportements des services sociaux. Il faut le savoir. Hein. Alors, il n'y a pas que les services, quand on regarde bien, il n'y a pas que les services sociaux. On a la police, on a les juges. Oui, bien sûr, bien sûr. En Bien fait, sûr. c'est tout. En fait, on a l'impression que c'est pas qu'on a l'impression, c'est toute la chaîne Ouais, de logistique de ce truc-là. Soit que ça passe par les services sociaux, soit ça passe par un procureur, soit ça passe par un juge, etc., ouais, etc. En fait, leur objectif, leur but, c'est pour ça que je parlais de chasse à court, hein, ouais. de Oui, détruire, nuire. oui, mais je suis d'accord. Mais il y a quand même, à chaque fois, il y a la base, à mon avis, la base fondamentale, même si derrière il y a un procureur ou il y a un juge, ça reste essentiellement et principalement les services sociaux qui font un rapport à un juge ou qui font un signalement à un procureur. Alors, avant, moi, quand je me rappelle, hein, quand moi j'étais dans ma procédure, là, on n'avait pas vraiment les services sociaux. On avait juste une assistante sociale parce que j'avais fait le 119 et c'est Ouais, là où ben, j'ai commencé. pour moi, c'est les services sociaux, hein, l'assistance sociale. J'avais fait le 119. Ils m'ont envoyé quelqu'un, une assistante sociale, qui a fait son évaluation et qui a alerté que voilà, le père était déviant. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est aller au procureur et c'est redescendu auprès d'un juge. Et le juge a amené son mécanisme. C'est là où j'ai eu une troupe de services sociaux qui a basculé. On a basculé dans l'AMO. Ouais, ouais, Ensuite, l'AMO s'est transformé en placement abusif des enfants. c'est ça, mais Alors que c'est le mécanisme, en fait. c'est C'est le un mécanisme. mécanisme, en fait. Et là, maintenant, d'après de ce que les parents me disent, maintenant, il y a l'école, il y a les PMI, il y a les CMP, il y a les banques, il y a les bailleurs, etc. Donc, en fait, les signalements, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que les signalements peuvent venir pas que des services sociaux, ça peut Voilà, venir je de sais. tout le monde, Et en fait. là, il faut faire attention parce que justement, un signalement, il peut être abusif ou il peut être mal interprété. D'accord? C'est pas parce que tu fais un signalement qu'on doit t'enlever ton enfant. Ouais. Moi, je suis désolé, mais quand il y a un signalement qui est fait, au lieu de faire une enquête pour vérifier, ils vérifient jamais. Ils s'occupent simplement du signalement et hop, ils enlèvent l'enfant.
Alors, tu sais bien, hein, Christophe, que leur objectif, on est dans un business pas comme les autres, hein, leur objectif, c'est la cible, c'est quoi? C'est le gosse. La Oui, cible, c'est aussi détruire le parent oui, protecteur. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rangent vers le parent qui est défaillant. En fait, tout ce qui est défaillant, ils adorent tout ce qui est défaillance. Donc, ils se rapprochent du parent qui est défaillant. Enfin, quand j'ai regardé, déjà même dans ma procédure, hein, moi, je me suis dit, mais c'est moi qui vous ai appelé pour venir m'aider. Maintenant, c'est moi que vous êtes en train d'attaquer. C'est ce que je ne comprends pas. Je deviens c'est ça que je victime. comprends pas. Je suis victime. Ben oui, c'est ça. Et je deviens maintenant coupable de votre histoire. Enfin, quand je me rappelle de tout ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis là, j'ai besoin d'aide. Voilà, quoi. Donc, vous deviez m'aider, mais pas me faire du mal. Et Ah donc, non, mais voilà. je sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que quand il y a une séparation dans un couple, même quand le couple il s'entend pour garder l'enfant, les services autour vont tout faire pour semer la zizanie entre le papa et la maman, de telle manière qu'ils aient un des membres, le papa ou la maman, de leur côté pour pouvoir placer l'enfant. C'est incroyable ça. Et j'ai des témoignages hein, de ça. Heureusement, si je le dis, c'est que tu as dû en entendre parler aussi en fait. Et Ouais, ouais, ça, il faut éviter, quoi. Franchement, on est dans des abus de droit, mais invraisemblables. Et c'est pour ça que je te ouais. disais, en tant qu'élu, toi, si jamais tu es élu, tu as intérêt à imposer une loi sur le respect du contradictoire et la transmission des rapports. Hein. Franchement, Oui. ça sera prioritaire pour moi, cette Ah manière-là. oui. Et derrière, là, j'ai vu l'histoire de Inda, son fils qui est placé. Hein. Mmh. Il y en a un qui a des espèces Les de plaques, teignes sur la tête, des plaques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils torturent cette mère, en fait. oui, bien sûr. C'est qu'ils la torturent. Ils Ouais, veulent la détruire. Ils sont en train de torturer l'enfant pour qu'elle en fait, c'est un mécanisme que j'ai. C'est là où je me rends compte que vraiment, c'est des pervers narcissiques. Hein. C'est qu'en fait, on a affaire à des pervers narcissiques parce qu'en fait, on détruit un enfant juste pour pouvoir faire souffrir la mère. non, mais bien sûr. Sauf que là, ils font souffrir la mère, mais sauf qu'Inda, elle a de la communication parce que si tu vas sur TikTok, tu vas t'apercevoir qu'on la voit souvent, elle balance, elle balance, elle balance, et elle a raison de faire ça. Elle a Elle a raison de raison. faire ça. Mais il y a des Et en parents qui plus, n'arrivent pas à le faire. voilà, et en plus, elle est relayée par plein de gens qui la soutiennent, qui renvoient des autres images d'elle. Et moi, je trouve que ça c'est bien pour elle. C'est très très bien. Oui. Pourquoi? Parce qu'à force de dénoncer hein, les abus qu'il y a, ben ça va peut-être faire bouger la chose en tout cas. Moi, j'espère. Je te le dis. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est ce que je disais à certains moments, c'est qu'en fait, au lieu d'éviter de se disperser, c'est se soutenir tous. S'il y a une manif à faire à tel département, qu'elles y aillent tous ensemble pour Mmh. éviter qu'elles se relaient en fait sur Ouais. les départements et derrière qu'elles accompagnent, c'est ce que je les ai demandé dans les groupes où je suis, qu'elles accompagnent les autres, qu'elles ne se lâchent pas entre elles. Hein. Et puis derrière, il y a une Fanny qui a décrété hier avec une idée de Hélène. Il y a une dame qui s'appelle Hélène qui a décidé en fait de demander à toutes les mamans de mettre à chaque domicile, sous près des fenêtres, des nounours. Tu peux Et donner son nom, c'est Hélène Lombard. D'accord? Hélène, voilà. Donc, je la Et connais bien, j'ai fait des émissions avec elle et son idée, elle est bonne. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que il y a des gens qui ont des idées et qui développent, par exemple, je te donne un réseau qui s'appelle SAPA 40. SAPA, ça veut dire Stop au placement abusif. D'accord? Eux, ils ont lancé une carte de France pour que, moi, l'idée, je la trouve très très bonne. Maintenant, il faudrait que les gens découvrent cette carte pour que les gens s'inscrivent, d'accord? Pour que chaque département puisse connaître les autres mamans ou les autres parents qui sont victimes du système. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Je t'en parle, j'en parle dans cette émission-là parce que je veux que les gens découvrent cette carte de France avec SAPA 40. D'accord ouais, je hein. vais regarder ça moi aussi. Voilà. Pourquoi? Parce il faut que cette carte de France-là, elle prenne de l'ampleur. Voilà. Donc, il y a des circonscriptions, il y a des communes, mais le département par lui-même, les mamans qui sont victimes ou les papas, les parents, ils devraient tous se connaître. Ça, il y a une alliance à faire qui est importante en fait.
Il y a cette alliance-là. Moi, je pense que c'est pour pouvoir travailler avec eux, il faudrait qu'il y ait cette alliance-là, justement. Et à chaque domicile, comme disait Hélène dans ses publications-là, c'est vraiment de prendre les nounours. Si on a un enfant placé, on place un nounours. Si on a deux enfants, on place deux nounours. Trois, ainsi de suite. Et donc, Maloma mettra, par exemple, cinq nounours. J'ai vu la communication. J'ai même une maman que je connais, Fanny, je crois, qui avait fait aussi un clip pour parler de ça, donc qui soutient l'idée d'Hélène Lombard, et voilà. Donc ça veut dire que l'alliance des mamans, elle est en train de prendre forme quand même. Franchement. Oui, hein, oui. Hein, et derrière, ce que j'ai proposé à des mamans, enfin dans le groupe où je suis, c'est qu'en fait, dès lors qu'elles sont convoquées dans les institutions, elles passent le relais, elles passent la communication à tous. Je vais à tel endroit demain. C'est ce que j'ai demandé. Je vais à tel endroit demain. Si je ne reviens pas, ça veut dire on m'a mis en prison ou en hôpital psychiatrique. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous avec dans le sud de la France, une autre maman avec qui avait rendez-vous dans une commission départementale. Je sais pas, tu vois. Donc, et là, la chance que j'ai eue, c'est que je lui ai trouvé deux personnes, dont un juriste pour l'accompagner. Ah oui. Ah ben oui. Donc pourquoi? Parce que si elle y va toute seule, elle va se faire broyer. Alors que là, ça va pas être la même chose. Et le juriste qui va y aller, crois-moi, il a de la connaissance et il est capable de mettre à plat la commission. Hein. Je te le dis tout de suite, hein, parce qu'il connaît bien les lois. Hein. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que les mamans, elles doivent s'unir, elles doivent se connaître dans chaque département, en fait. Hein. Dans chaque département, il faudrait toujours, si on est dans le 91, on a des enfants placés dans le 91, on s'unit avec les parents qui sont dans la même situation, on passe le relais. Et donc, nous chez Changement Citoyen, on est en train de former des relais d'enfants dans chaque ville. Là, on a trouvé dans Dijon, on trouve donc voilà, même si les enfants ne sont pas placés, c'est qu'on veut, en fait, ce qu'on veut mettre en place, c'est des pôles où on aura la protection de l'enfance, la défense des enfants et accompagner l'accompagnement de ces parents-là. Et donc, dans chaque pool, on aura un délégué du département qui sera pour Changement Citoyen, qui va s'occuper en fait de ces sujets-là. Et moi, derrière, je vais évoluer. Moi, je pense que tu vois, dans ce que tu dis là, peut-être que je ferai une émission avec celui qui a conçu la carte SAPA 40, là, Stop au traitement abusif, parce que je voudrais que les gens découvrent cette carte et que les gens s'inscrivent. Pourquoi? C'est la fédération de chaque département pour que les gens se connaissent. Je ferai ça, je te tiendrai au courant. D'accord, ok. Moi, chez Changement Citoyen, c'est ce que j'ai proposé à la présidente. Je lui ai dit non, il va falloir qu'on ait un pôle. Et donc, moi, je vais suivre le pôle à distance, mais il faudrait qu'on ait des délégués sur le pôle enfant, donc le pôle social, avec tout ce qui est lié au placement abusif des enfants. Et puis derrière, on va accompagner, on aura des juristes, on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Là, on est en plein recrutement de personnes, en fait, dans ce pôle-là. Donc, voilà. Ben, tu m'enverras le lien du pôle, parce que c'est quoi, c'est un site? C'est quoi le pôle? C'est Changement Citoyen. On t'en a parlé, on t'en a parlé avec Claire. Ah oui, c'est ça, t'as raison. C'est ça, c'est Changement Citoyen. Mais il n'y a pas encore de site. Il y a un site déjà ou pas? Il y a déjà le site internet. Hein. C'est changementcitoyen.org. D'accord, c'est un .org, oui. Bon, voilà. Ben, je vois, parce que c'est important. Ça, hein. Et là, on recrute des gens dans chaque département. Donc, on a construit un pôle qui est là pour la justice, le social, justice et enfants, en fait, famille. Et donc, dans le pôle en question, donc, on veut recruter, en fait, des délégués départementaux dans toutes les communes de France. D'accord. Ben, écoute, c'est une bonne stratégie, en fait. C'est une bonne stratégie. Et donc, voilà. Alors, j'ai vécu aussi un autre élément au courant de la campagne, là. Là, j'ai une dame qui est régulièrement enregistrée dans tes émissions, donc qui s'appelle Madame Hilda Mangunga, qui est une dame qui m'a pris de l'argent. En fait, je lui ai demandé de me garder de l'argent parce que j'allais en France aller voir mes enfants. Donc, je lui ai fait des virements d'argent pour qu'elle garde cet argent-là, puisqu'en fait, tu sais, il y a quelque temps, ils ont dérobé dans mes comptes bancaires parce que quand ils s'attaquent aux parents, ils vont jusque dans les comptes bancaires des gens pour pouvoir dérober, oui. On a fait une émission qui n'est pas restée, hein, si tu te rappelles, qui n'est pas restée parce qu'en fait, vu qu'on s'attaquait au monde
à leur monde. Donc, ils se sont dit qu'il fallait signaler en fait les 3 vidéos en question. Donc, ils ont pris mes comptes bancaires. Je me suis retrouvée sans compte bancaire. Donc, du coup, j'ai créé un compte en ligne et j'ai demandé à Madame Mangunda de garder cet argent-là. Donc, elle a dérobé cet argent-là et aujourd'hui, elle est incapable de me rendre cet argent-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sabote, elle fait des publications sur moi sur TikTok pour pouvoir derrière, parce qu'elle est envoyée, hein, parce que cette dame-là, elle travaille pour eux. Elle a envoyé. Je ne suis pas la seule maman qu'elle fait ça, donc elle sabote ma campagne là en ce moment. Donc j'ai prévenu le parti, donc Changement Citoyen. Donc Changement Citoyen a toutes les publications. On a demandé à quelqu'un on a demandé à une personne d'aller sur son TikTok, récupérer les éléments, les informations dont on a besoin. Donc, on les a transférés au parti et derrière aux avocats. Donc, les plaintes sont en cours en ce moment. D'accord. Ah oui, mais c'est un litige qui est dû à quoi? Pourquoi Alors, le litige, il est dû à cette femme-là m'a volé de l'argent. Voilà, elle m'a volé de l'argent que je lui avais demandé de garder. D'accord. Bon, écoute, et donc, du coup, qu'elle est incapable de rendre, je veux bien que la seule chose que j'attends, c'est qu'elle me les rende. J'ai porté plainte auprès de mon avocat, qui est maître Caroline Quincestre. Donc, je lui ai demandé de déposer une plainte auprès du procureur d'Evry. La plainte est toujours en cours. Et là, ce qu'on lui demande actuellement à cette madame Hilda Mangonda, c'est de rendre cet argent et de rester dans son coin, en fait. C'est la seule chose qu'on lui demande. Ouais, c'est passif. C'est pacifier la chose pour éviter que ça dégénère, en fait. Hein, c'est ça. Hein. Ah oui, mais là, derrière, elle a l'avocat qui est derrière elle, elle a le parti aussi, parce qu'en fait, là, elle est en train de saboter une campagne qui est là pour le monde des enfants. Parce qu'en fait, quand on est contre là, ça démontre que cette femme-là est contre le monde des enfants. Parce que moi, ma candidature, elle est basée sur la protection des enfants, sur la défense des enfants. Et donc, elle est en train de la saboter pour un litige qui n'a aucun sens. Et ce n'est même pas une grosse somme d'argent. Hein. Une somme de 450 € ou je ne sais pas trop combien, là, qu'elle peut et qu'elle est capable de prendre et rembourser. Et puis, en plus de ça, moi, j'ai d'autres sujets, j'ai ma compagne. J'ai mon travail en parallèle que je suis en train de faire. Et donc, du coup, là, elle est en train d'essayer de détruire le monde des enfants. Donc, je t'ai transmis toutes les publications que tu mettras au bout de la vidéo. Hein. Ok, bon. En tout cas, ton petit témoignage d'aujourd'hui, il est précieux, comme d'habitude. Hein, c'est des petits épisodes, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu as d'autre à dire en plus pour ce petit rendez-vous d'aujourd'hui? Hein? À part que les jours ne font que se rapprocher. Et en fait, ce que je trouve dans tout ça, dans tout ce toutes les contraintes qui sont en train de me mettre, c'est qu'en fait, ça me rend beaucoup plus forte et de continuer à comment même dire, d'aller vers le combat. Dans cette campagne, c'est aller dans un combat pour pouvoir défendre les enfants. Parce que toutes ces petites choses-là qu'ils essayent de faire contre moi me rend beaucoup plus forte. Et du coup, on va aller au bout. Je vais aller au bout de cette campagne et puis obtenir les voix qu'il me faut au niveau de l'Essonne. Écoute, en tout cas, les petits rendez-vous qu'on a, tu as le droit de faire circuler les vidéos pour faire connaître ça, hein, bien entendu. Hein. Je suppose que tu les utilises quand même de temps en temps. Hein. Je redis encore aux mamans, même si vous n'avez pas d'enfants placés dans l'Essonne, dans la première circo, donc il y a Bondouf, il y a Lys, Évry-Courcouronnes, Corbeil-Essonne, Villabé, de voter pour moi. Mon objectif, c'est d'accompagner les parents d'enfants placés déjà et de proposer des solutions pour ces placements abusifs. Donc voilà. Panneau, c'est le panneau numéro 5. D'accord. Écoute, c'est un bon message et je pense qu'ils ont compris. Hein, donc, et c'est bien de l'avoir redit parce que tu es en pleine campagne et tu es là pour défendre le monde des enfants. Le monde des enfants. Okay. Le monde des enfants. Voilà. Okay. Bon. On a fait le tour du petit sujet d'aujourd'hui, c'est bon, hein? Si mes enfants me regardent, je les aime. Allez, mes filles, je vous aime. C'est le petit message de fin de ce petit clip-là, donc de ce petit rendez-vous vidéo. Et j'aime bien quand tu finalises ce genre
de choses en disant que tu aimes tes enfants. C'est Ah, très bien, j'adore. Gladys. OK? Hein? Ok. Allez, Merci, Christophe. à bientôt et bonne suite dans ta campagne, Gladys. OK? Merci, Christophe. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.